coup j'ai un peu du mal à articuler là. Il est 6 h du matin. En plus j'ai une petite crotte d'œil. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de contenu. Et donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi toute cette matinée pour vous montrer un petit peu ma routine idéale depuis que je travaille depuis la maison pour être productive, sportive. Voilà, et bien dans ma tête. Je vais pas trop parler ce matin parce que les matins j'ai besoin de calme, de sérénité. Donc je vais juste faire ma skincare et on va promener Kaito directement dès le matin. Une petite beauté parce que c'est pas parce qu'on va à la salle qu'on doit pas se sentir fraîche. Je vais faire mon sac de sport avec vous. D'ailleurs il serait peut-être temps que j'investisse dans un vrai sac. On a connu mieux je pense comme praticité. Du coup je vais prendre une petite serviette, très important, ma brosse à cheveux, un cadenas, mon mini parfum et mon déodorant Wild. Je pense que vous savez maintenant, ça fait un petit moment que je travaille avec la marque Wild. Je vous en parle vraiment très souvent d'ailleurs, que ce soit en collaboration ou pas. C'est vraiment des produits qui font partie maintenant à 100% de mon quotidien. Et si jamais vous débarquez et que vous connaissez pas la marque, en fait c'est très simple. C'est une marque qui propose plein de packaging complètement rechargeables pour votre quotidien, donc que ce soit les déos, les gels douche, les baumes à lèvres. Vous avez plein de recharges différentes. Je vous ai déjà parlé beaucoup du déodorant en stick. Ce packaging ça restera toujours mon préféré. Les gels douche aussi que je vous présente plus, c'est très simple. Vous voyez, vous avez la recharge ici à venir tout simplement clipser. Ça se recycle complètement et le packaging vous le gardez pour les prochaines recharges que vous achetez. Et la petite nouveauté chez Wild, c'est le déodorant Roll-On. Depuis le temps que j'avais envie qu'ils en sortent un, cette odeur aussi c'est une dinguerie. C'est exactement le même principe que la version stick, sauf que cette fois-ci c'est en version Roll-On. Protection 24 heures, toujours la même compo super clean, donc pas de parabènes, de sel d'aluminium. Très important parce que moi je déteste quand c'est le cas, mais ça laisse pas de fini humide sous les aisselles. Et les packaging quoi, s'il vous plaît. T'as vraiment le déodorant le plus beau du monde. Et encore si c'était que ça, parce que les odeurs, je vous le dirai jamais assez, mais elles sont incroyables. Là pour le déodorant Roll-On, j'ai le honey, c'est une dinguerie, ils sont tellement bons. Et pour le coup vraiment les odeurs elles tiennent, que ce soit pour les gels douche ou les déodorants. Plusieurs fois on m'a déjà demandé quel parfum je portais quand je portais juste le déodorant, parce que ça sent vraiment beaucoup et longtemps. Donc Wild va m'accompagner encore une fois pour ma petite séance de sport comme toujours. Si jamais vous voulez vous aussi tester la marque Wild, sachez que vous avez moins 20% avec mon code promo, c'est toujours Celia Wild 20. Vous avez tous les liens qui sont en description, donc n'hésitez pas. Si on achète son étui et qu'on a un code promo, au final les recharges elles viennent au même prix que des déodorants classiques qu'on peut trouver en grande surface. Donc vraiment c'est votre signe pour tester la marque. Tous les liens sont en description et merci beaucoup Wild de sponsoriser cette vidéo. Je suis prête, mais avant ça je vais me faire un mini déjeuner. J'aime bien me faire ça avant d'aller à la salle. Avant je détestais le salé le matin. Soit je déjeunais rien à part mon café ou mon matcha, soit je me faisais vraiment du sucré, mais alors jamais de la vie j'aurais pensé manger du salé. Et depuis quelques temps, enfin depuis que je me suis mis vraiment à la muscu, au sport et tout ça, j'ai appris à aimer les œufs le matin. Et maintenant limite j'attends le moment où je vais me les faire. Donc on va se faire ça rapidement et ensuite il sera déjà l'heure de partir, parce que mine de rien il est déjà 7h11 et que j'aime bien arriver à la salle vers 8h à peu près, sachant que j'y vais à pied pour faire mes steps le matin. Donc on va pas traîner je pense.
rapidement aller me faire 2-3 petites emplettes parce qu'il me manquait des choses à l'appart. Donc j'ai repris une brique de lait d'avoine, compote pomme vanille sans sucre ajouté parce que c'est ma compote préférée et que je l'utilise beaucoup dans mes pancakes, mes desserts, mes crumbles, etc. J'ai repris 6 œufs parce que du coup il m'en reste plus du tout. Et du cottage cheese parce que honnêtement celui-là je le trouve que dans le petit Leclerc près de ma salle. Sinon là où je fais des courses habituellement ils en ont jamais, donc j'en profite à chaque fois. Et c'est déjà tout. Je vais aller prendre ma douche là parce que je suis poisseuse, j'ai qu'une hâte, c'est d'être propre en fait. Et ensuite on pourra vraiment attaquer la journée. J'ai trop hâte de me faire mon petit latte là. J'y ai pensé toute la matinée, je vous jure. Il est temps de se make-up enfin parce que là il était temps. Et en même temps j'avais envie de répondre à quelques questions qu'on me pose assez souvent, que ce soit en commentaire, en story ou en DM sur les réseaux sociaux. C'est pas vraiment organisé mais on se fait une petite full face et je réponds à tout ça. Déjà une des questions qu'on me pose le plus souvent c'est comment je fais pour arriver à me lever aussitôt tous les matins, sachant que je travaille depuis la maison donc en soi j'ai pas vraiment d'horaire. Je pourrais me lever à 9h, 10h, 11h, enfin l'heure à laquelle j'ai envie. Mais pour autant ça fait quelques mois maintenant que j'arrive à me lever pratiquement tous les jours entre 6h et 7h. Ça varie quand même un petit peu en fonction de mon état de fatigue. Je pense même que ça remonte à plus loin parce que quand je travaillais chez Sephora, c'était hyper courant pour moi de me lever à 4h30, 5h quand je commençais à 7h. En fait, moi, si vous voulez, je pars du principe que si j'ai des choses à faire dans la journée, je vais me lever à l'heure qui me permettra de faire tout ce que j'ai besoin de faire. Le fait de me lever à 6h, ça me permet de promener Kaito assez tôt, d'être à la maison pour 7h30 et de commencer ma journée vraiment à 8h. Étant donné que je fais mon planning de moi-même, j'ai aussi appris que je travaillais beaucoup mieux le matin, j'étais beaucoup plus productive et créative le matin plutôt que début d'après-midi ou milieu d'après-midi. Ce qui fait que c'est moins une corvée pour moi de me lever tôt le matin étant donné que je sais que je vais bien travailler, je vais avoir des idées, je vais monter plus rapidement mes vidéos donc en fait ça me sert de me lever plus tôt, vous voyez. Et aussi dans ma tête au moins je me dis que plus tôt j'ai terminé les choses, plus tôt je peux être tranquille et faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire lire un livre, regarder une série, regarder YouTube, etc. Et comme je vous ai dit, comme je suis beaucoup moins productive en fin de journée, c'est là en fait où je m'octroie mes moments à moi. Du coup ça me permet aussi que je me couche beaucoup plus tôt, que j'ai du temps pour lire, pour écrire, pour faire des choses dans l'appart, pour sortir, etc. Donc en fait il n'y a pas de point négatif à se lever tôt pour moi en travaillant depuis la maison. Et encore plus là quand on va rentrer dans la période automnale, je trouve qu'il n'y a pas meilleur sentiment que de se lever tôt et qu'il fasse encore nuit dehors, parce que je suis vraiment en mode là je suis levée avant tout le monde, j'ai l'impression d'avoir la vie devant moi, d'avoir 1 million de possibilités devant moi. Donc on va dire, je pense que c'est les raisons principales. Après je vais pas vous vendre du rêve, je pense qu'une grosse partie du fait que je me lève tôt vient aussi du fait que j'ai un chien qui a des besoins et qui lui-même se lève quand même relativement tôt, donc c'est sûr que je vais pas pouvoir faire la grasse mat tous les jours parce que sinon c'est lui qui va venir me lever plutôt que mon réveil en fait. Et le fait de se trouver une raison, et une raison assez motivante pour vous lever, ça change vraiment tout. Moi par exemple le matin je sais que je vais à la salle, ou alors que c'est une journée création de contenu, que j'ai plein d'idées de contenu à filmer et donc que j'ai hâte d'être debout pour entamer ma journée, vous voyez. Ce qui m'aide aussi beaucoup c'est de préparer à l'avance ma journée. En général soit le dimanche soir, soit la veille, je vais préparer une to-do list ou alors un planning de la journée à venir pour être sûr que à chaque étape de la journée je sache un petit peu mes objectifs et ce que j'ai à accomplir. Et comme ça me facilite beaucoup plus la tâche de me lever le matin parce que je sais que si je me lève à 6h, à 6h30 je vais promener Kaito, à 7h30 je vais faire mon petit déj et à 8h faut que je commence à filmer une vidéo par exemple. Donc si je me lève pas à 6h ça va retarder tout mon planning et du coup je serai pas dans les clous. Et après au-delà de la motivation ça devient de la discipline parce qu'une fois que vous trouvez une raison valable de vous lever le matin, là c'est vous et votre mental. La motivation vous allez peut-être l'avoir la première semaine et puis après ça va forcément rebaisser un petit peu, mais c'est la discipline qui doit vraiment prendre le dessus. Et comment on arrive à savoir si on est discipliné? Tout simplement le jour où vous avez pas envie de vous lever, si vous vous levez quand même, c'est que vous avez de la discipline. Par exemple la veille, si je sais que le lendemain je vais à la salle, je vais préparer mes affaires de sport, je vais préparer mon sac, je vais préparer ma séance, une playlist, enfin vraiment tout pour que le lendemain j'ai pas à me dire ah non j'ai la flemme parce qu'il faut que je fasse ça. En gros je m'habille juste, je prends mon sac et je peux sortir de chez moi. Moins vous réfléchirez les matins aux choses que vous avez à faire dans la journée et plus votre journée se passera facilement et fluidement et moins le réveil sera une contrainte parce qu'en
fait vous suivez juste votre rythme de vie que vous vous imposez en fait. C'est sûr que encore une fois, si vous vous levez sans vraiment savoir quel but vous avez dans la vie, à part éventuellement aller au travail, ça va être compliqué de vous lever un petit peu plus tôt pour faire d'autres choses si vous savez même pas ce que vous avez envie de faire de ce temps-là supplémentaire en fait. Bref, trouvez-vous une raison de vous lever tôt les matins, organisez-vous, préparez tout en avance pour que le matin vous ayez à réfléchir le moins possible et je vous jure que vous allez y arriver. Après, l'eau froide dans la gueule aussi ça réveille. Le matin, n'hésitez pas à tester. Maintenant, on m'a aussi beaucoup demandé comment j'arrive à rester organisée et motivée tout au long de la journée, de faire plein de choses, d'être ultra productive. J'ai quelques petits tips à vous donner par rapport à ça. Donc évidemment, comme je vous ai dit, l'organisation de votre journée. Moi, je fais vraiment beaucoup de time blocking. J'utilise Google Agenda pour ça et en gros, toute ma journée est planifiée en petits rectangles. C'est-à-dire que là, par exemple, en gros, de 8h à 11h, j'avais salle de sport, douche et préparation. Ensuite, de 11h à midi, je me suis mis un temps admin derrière l'ordi pour checker mes mails, regarder ma to-do de la journée, m'organiser un petit peu sur les tâches les plus importantes et tout ça. Midi 13h, c'est ma pause pour manger. 13h, 14h, montage. Enfin, vous voyez un petit peu ce genre de time blocking et au moins, en fait, je sais exactement le déroulé de ma journée. Et du coup, on est beaucoup plus productif. Par exemple, si cet après-midi, je me suis mis 2 heures pour faire du montage, plutôt que cet après-midi, je vais monter des vidéos. Mais en fait, le truc, c'est que si je me dis ça, est-ce que je commence à 13h, à 15h, à 16h et en fait, au final, je finis par procrastiner et d'y aller quand j'ai envie et de m'arrêter quand j'en ai marre et que j'ai la flemme. Que si je me dis, j'ai 2 heures de 13h à 15h, à 13h, je me pose devant mon ordi et je quitte cette place-là que à 15h. Sauf si vraiment je suis dans un élan de productivité et que les choses que j'ai à faire sont moins importantes, je vais continuer. Mais ça m'aide vraiment en fait à rester focus parce que là, je me dis, j'ai 2 heures, après je passe à autre chose en fait. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est un planning sur la semaine. Donc par exemple, surtout quand je vais à la salle comme ça, c'est vraiment un temps que je prends pour moi. C'est pas une corvée où je me dis putain, faut que je fasse du sport. C'est vraiment là, je suis en off pour prendre soin de moi. Et donc quand c'est comme ça, en général, l'après-midi, je sais que je vais être un petit peu plus fatiguée. Donc ce que je fais, c'est que en général, le matin, si je vais à la salle, l'après-midi, je vais faire que du montage derrière l'ordi. Je vais pas filmer de vidéo ou quoi que ce soit parce que je vais juste être fatiguée. Bon, sauf là par exemple où je filme un vlog où c'est plus chill qu'une vidéo face cam où il faut avoir de l'énergie tout le temps. Et par contre, les jours où je vais pas à la salle, ça va être mes jours création de contenu parce que je sais que je vais avoir vraiment toute la journée devant moi pour créer du contenu, faire des TikTok, faire mes photos Instagram, filmer mes vidéos face cam, etc. Et comme ça, au moins, je sais d'avance un petit peu ce que j'ai à faire. Par exemple, demain, je sais que je vais pas à la salle, ça va être création de contenu. J'ai déjà plein d'idées de vidéos à filmer pour demain. J'ai des previews à faire, etc. Je vais m'y consacrer vraiment uniquement les jours où je vais pas à la salle. Comme ça, au moins, là, vous voyez, il est déjà typiquement 11h et je me prépare seulement que si je vais pas à la salle, j'ai quand même plus de temps le matin pour préparer tout ça, quoi. Aussi, ce qui m'aide à rester productif toute la journée, et ça, je vous en parle vraiment souvent, c'est de se préparer comme si on allait au bureau. Là, je parle surtout pour les personnes qui travaillent depuis la maison, qui font beaucoup de télétravail ou qui sont en freelance, ou même les personnes qui vont au travail de manière générale. Le fait de se préparer tous les jours, je me maquille, je fais mes cheveux, je m'habille, alors que logiquement, je reste chez moi, je vois personne. Donc je pourrais rester en pyjama, les cheveux pas lavés, pas propres, pas maquillés et tout ça. Mais en fait, comme je me prépare, je dis vraiment à mon cerveau, là, je me prépare parce que j'ai une journée qui m'attend. Et au moins, il a une vraie transition entre le moment où je me suis levée, où j'étais fatiguée et tout ça, et le moment où je suis prête, où je me sens fraîche, où je me sens propre, je sens bon. Et le fait qu'il ait cette transition, au moins, ça permet vraiment de le réveiller et de vraiment le mettre en mode focus. Aussi, et surtout pour moi, par exemple, si j'ai un contenu à filmer là sur l'instant T, je suis prête, je suis pas là, ouais mais vas-y, faut que je me prépare, faut que je me maquille, faut que je me truc. Non, là en fait, je peux filmer tout ce que je veux à n'importe quel moment de la journée, j'aurai pas de problème. Si quelqu'un sonne à ma porte ou si je dois aller chercher un truc, au moins je suis quand même présentable. Enfin, il y a que des avantages à se préparer tous les matins. Alors je sais que ça peut être un peu chiant parce qu'on est là, on a la flemme, ça nous fait perdre du temps sur notre sommeil et tout ça, mais voyez ça d'une autre façon en fait. Encore une fois, moi quand je me prépare, c'est du temps que je prends pour moi. C'est un des meilleurs moments de ma journée. Genre vraiment, soit j'écoute un podcast, je regarde une vidéo YouTube, j'écoute mon livre audio ou juste j'écoute rien du tout, mais je déconnecte complètement mon cerveau quand je me prépare et je laisse un peu mes pensées là où elles ont envie d'aller, quoi. Et je trouve que c'est vraiment un des meilleurs moments de la journée. Après là, je vous parle vraiment beaucoup de productivité, être toujours au max et tout ça, mais il faut vraiment pas oublier le plus important, c'est de prendre des pauses parce que plus vous prendrez de pauses, plus vous serez productif. En fait, la productivité, c'est pas être à 100% tout le temps, c'est savoir gérer son énergie pour que toute la journée, elle soit plus ou moins stable et qu'on puisse faire plein de choses tout au long de la journée plutôt que de travailler de fou le matin et à la fin de la journée être complètement épuisé et être une loque sur le canapé. Forcément, tu vas pas forcément avoir la même énergie au moment où tu te lèves, à midi, à 13h pendant que tu digères, à 18h, à 21h. Enfin, ton énergie, elle change, mais le but, c'est vraiment que tu arrives à la garder la plus stable possible pour avoir de l'énergie toute la journée. Et donc moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je prends des mini-pauses. Si par exemple, je sais pas, j'ai 2 heures de montage derrière l'ordi, souvent ça me fatigue de ouf parce que je dois rester concentrée derrière un écran. Et ben juste après, je vais me mettre 1 heure de lecture ou alors je vais aller me balader avec Kaito. Je vais vraiment déconnecter complet de mon ordi, juste le temps que mon cerveau il se repose un peu, que je pense un peu à autre chose et ensuite soit je m'y remets, soit je fais une autre tâche. Donc voilà un petit peu, j'avais trop envie de vous faire ce petit point productivité, organisation de mes journées et comme ça en même temps je suis prête. Il est 11h18, on va attaquer
attaquer la journée là, du coup c'est très bien. Je vais me mettre à peu près 30-45 minutes derrière l'ordi pour checker un petit peu les mails que j'ai reçus entre temps, organiser un petit peu le montage que j'ai à faire aujourd'hui et ensuite on ira se faire à manger. J'ai pas spécialement faim, franchement les œufs ils m'ont grave tenu au corps. Si j'ai encore un peu faim en général, je me fais une pomme coupée avec du beurre de cacahuète et de la cannelle dessus. Un snack hyper sain mais que je fais très souvent. Première chose que je fais, c'est mes mails. Je réponds à tous les mails qui sont passés à la trappe hier ou qui sont arrivés dans la nuit. Je regarde aussi mon Google Agenda, je le trouve tellement beau, vous voyez rien. J'ai changé toutes les couleurs, je le trouve tellement plus esthétique comme ça. Donc on va dire que c'est mes deux tâches principales. Pareil, hier j'ai filmé un vlog, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre tous les rushs sur mon ordinateur aussi. Comme ça au moins c'est fait, ils sont en sécurité. Et ensuite du coup cet après-midi je me ferai vraiment un gros bloc montage pour cette vidéo qui sort normalement demain. Donc c'est parti. Il y a tellement aucun sens dans le bol que j'ai fait. En dessous il y a du riz complet, j'ai fait courgettes, oignons rouges revenir. Hier j'avais un reste de saumon donc je l'ai fait, donc je l'ai mis là. Des pommes, des poivrons et du fromage frais. C'est vraiment aléatoire de dingue. Mais c'est bon, ça se mange. Pas trop la fenêtre ouverte, mais j'ai trop bien mangé, j'ai la peau du ventre bien tendue et j'en ai profité aussi pour ranger un peu l'appart. Ça je le fais directement après avoir mangé, je fais la vaisselle, je passe un petit coup d'aspi, comme ça c'est fait, j'y pense plus. Et là on va se mettre sur une petite session lecture parce que pareil ça fait un petit moment que je l'ai implanté dans ma routine. Avant en gros j'avais pas vraiment de vraie pause, vous voyez, je me faisais vite fait à manger, je mangeais et je retournais sur l'ordi directement. Mais depuis quelques temps j'ai implanté dans ma routine des vraies pauses lecture. Quand je vais pas à la salle c'est juste après avoir pris mon petit déjeuner, je prends 20-30 minutes pour lire mon livre et après avoir mangé aussi, et ça me permet vraiment de bien digérer, de me reposer, de me préparer à aller travailler après. Alors peut-être que pour vous ça paraît un peu dérisoire et vous devez vous dire mais la meuf en fait elle fout rien de sa life, mais je vous jure que ça change vraiment tout parce que ton cerveau après il est vraiment reposé et quand tu te mets à l'ordi tu te dis je vais travailler, vous voyez, alors que si je retourne à l'ordi juste après avoir mangé je vais pas être hyper bien, je vais être un peu lourde, je vais être fatiguée, donc lire un petit peu ça me fait vraiment du bien. Là en ce moment je lis Hunger Games le tome 1 de Suzanne Collins parce que oui je n'ai jamais lu Hunger Games. Alors j'ai vu les films mais j'ai jamais lu les livres. Ce livre là il est depuis hyper longtemps dans ma bibliothèque et si vous me suivez sur TikTok vous savez que je l'ai pioché pour le mois de septembre, donc j'ai commencé à l'écouter en lecture audio. J'adore, j'ai l'impression d'écouter les films. En plus la personne qui lit le livre pour la lecture audio c'est la personne qui a prêté sa voix pour les films français, enfin c'est trop agréable à écouter. Et du coup je suis à la page 167, donc là je vais lire je pense à peu près 20 minutes ou alors jusqu'à la page 200 et ensuite comme ça on se mettra sur une grosse session de taf. J'ai pas mal de montage à faire comme j'ai filmé beaucoup de vidéos hier, mais en tout cas voilà, petit tip, si jamais vous n'avez pas encore implanté la lecture dans votre routine, c'est votre signe de commencer, ou alors juste de vous trouver une activité qui vous repose avant de vous remettre au travail, surtout si vous travaillez depuis chez vous, de vraiment couper les moments de taf, les moments de pause, avoir des moments détente comme je vous ai dit, c'est le plus important vraiment de stabiliser son énergie.
les copains, je pense qu'il est temps de s'attaquer à la plus grosse partie de la journée qui va être le montage. Je pense que je vais me faire une grosse session de dérush de ma vidéo, comme ça au moins j'avance bien et demain matin je pourrais faire les petites finitions pour la poster demain après-midi. Je vous avoue, j'ai un peu traîné sur mon livre, j'ai lu beaucoup plus que 20 minutes, j'ai lu peut-être 1 heure, mais j'arrivais plus à lâcher mon chapitre, genre vraiment c'est une dinguerie. Si vous avez jamais lu les Hunger Games mais que vous avez déjà vu les films, ou juste que vous avez ni vu les films ni lu les livres, vraiment c'est incroyable. Je pensais pas autant kiffer, alors que j'avais déjà quand même bien aimé les films, mais là c'est encore un autre niveau je trouve. Bref, c'est les aléas de la vie, j'ai un peu décalé mon planning mais c'est pas grave. On va se mettre 2 heures dessus, mine de rien il va bientôt être 16h. Ça devait être juste une morning routine de base, ça se transforme en un 24 heures avec moi, mais bon écoutez, je pense que c'est pas pour vous déplaire non plus. En même temps de mon matcha à côté, je garde toujours une gourde que j'arrive à terminer tout au long de la journée. D'ailleurs ce matin j'ai beaucoup bu vu que j'ai fait sport, et en parlant de ça, il y a beaucoup de personnes qui me demandent aussi comment j'arrive à faire mes 10 000 pas par jour sachant que je travaille depuis la maison. Et en fait le moindre déplacement que je peux faire à pied, je le fais. Par exemple ce matin je suis allée à la salle à pied, je suis rentrée en vélo, ça me fait quand même du sport. Si Mathis il est pas là quand je vais faire mes courses ou acheter 2-3 trucs, j'y vais à pied. Enfin j'essaie vraiment au maximum d'utiliser mes jambes plutôt qu'un moyen de transport. J'hésite même à résilier mon abonnement de bus tellement je prends plus le bus ou quasiment plus. Et du coup là il va bientôt être 16h et on va regarder le nombre de pas que j'ai aujourd'hui, sachant que ce soir je vais aussi promener Kaito encore. Je suis à 7218 pas. D'ici la fin de la journée j'aurai large les 10 000 pas, sachant que encore une fois je vais promener Kaito ce soir, donc ce sera fait. Mais voilà, c'est ma petite technique. Et en même temps boire mes 2 litres d'eau, bah tout simplement j'ai une gourde à portée de main, et en fait une fois que je finis de boire mon matcha, souvent je me dirige vers ma gourde et je me rends même pas compte en fait que je bois dans la journée. Bref, j'arrête de blablater, j'ai du travail, donc on va s'y mettre. Les gars, il va être 19h. Je me suis peut-être un peu emballée sur mon montage. J'ai complètement oublié que j'étais en train de filmer une vidéo. J'ai trop bien avancé. Au moins j'ai fait tout le dérush pour la vidéo de demain. J'aurais juste à mettre les petits détails, les textes, les effets demain matin. Mais je suis hyper contente. De base cette vidéo c'était juste une morning routine. Vous avez passé 24 heures avec moi au final. Mais j'espère quand même que ça vous a plu. Au moins vous voyez un petit peu mon organisation pour ma création de contenu et comment j'arrive à prendre du temps aussi pour moi, pour faire du sport, pour passer du temps avec Kaito, etc. Je trouve que c'est hyper important et en vrai je suis archi privilégiée de travailler depuis la maison, on va pas se mentir. Je suis hyper reconnaissante que vous en regardant mes vidéos vous me permettiez de faire ça, parce que sinon je serais encore en train de travailler chez Sephora à cette heure-ci. Et aujourd'hui je suis trop contente de pouvoir vraiment vivre de ma création de contenu, c'est juste incroyable. Et la CC de 15-16 ans qui était dans sa chambre chez son papa, je pense pas qu'elle l'aurait cru possible. Donc bref, j'espère vraiment que cette petite vidéo organisation, productivité, self-care, bien-être vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur YouTube parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos à ne pas être abonné. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui disent ça, mais j'ai regardé un peu mes stats la dernière fois parce que j'essaie de pas trop regarder genre mes stats parce que tu peux vite être matrixé par ça. Et je vais vous dire ça en direct, 63% d'abonnés qui regardent mes vidéos et 37% qui sont pas abonnés mais qui regardent mes vidéos. Si vous faites partie de 37%, je vous invite à vous abonner parce que comme ça me soutient et vous voyez toutes mes prochaines vidéos. Je vous fais de très gros bisous. Encore une fois, n'oubliez pas le petit code promo pour Wild si vous avez envie de tester. Merci encore Wild de me soutenir et de sponsoriser mes vidéos, ça me fait trop plaisir parce que vous êtes incroyables. Je vous fais des très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.